Je peux même être en train de rire, de faire rire les gens. Et puis arriver un moment, les démons vont commencer à se manifester. Ce qui déclenche les manifestations démoniaques, c'est une présence de Jésus. Ce n'est pas une action humaine, c'est une présence divine. Je vais vous expliquer une expérience que j'ai vécue. Il m'a fait comprendre cette histoire de pourquoi est-ce que Dagon s'est prosterné, pourquoi cet esprit mi-homme, mi-poisson a perdu le contrôle et il s'est retrouvé à terre. C'est la raison pour laquelle aussi les gens tombent à terre, les gens se retrouvent au sol quand la présence vient. Même Dagon n'a pas résisté à la présence. Regardez. J'étais un jour dans une maison avec des sœurs à qui j'annonçais l'évangile et puis un frère. Et ce qui s'est passé, c'est que l'Esprit de Dieu a commencé à me révéler qu'il y avait certains qui avaient besoin de délivrance. Mais ce jour-là, de façon très particulière, je n'ai plus vécu ça 2 fois. Ça m'est resté depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui parce que j'ai vécu ça une seule fois. Dieu avait ouvert mes yeux spirituels et il m'avait montré clairement comment est-ce que les anges qui étaient là avaient procédé pour arrêter les esprits, les démons en question que les sœurs avaient et pour les délivrer. Vous savez ce qui s'est passé? On était dans un salon en train de causer. On parlait de tout et de rien, même de football et tout ça. Et pendant qu'on parlait de sujets sociaux, de sujets ordinaires, j'ai commencé à sentir dans mon esprit qu'il y avait des démons qui étaient dans les corps de 2 d'entre elles qui étaient là. J'ai senti qu'il y avait besoin de délivrance. Donc pendant qu'on était en train de causer, de rigoler, moi je priais dans mon cœur, je dis Seigneur, vraiment, délivre-les et tout ça, je priais. Et puis l'Esprit se raconte, c'est ce que tu vas faire. Il dit, actuellement, je suis là, je suis au milieu. Mais ma présence, je ne vais jamais oublier cet enseignement. Il dit, ma présence n'est pas visible actuellement par les démons. Il dit, les démons ne savent pas que je suis là. Je dis, Seigneur, comment? Le Seigneur Jésus dit dans sa parole, là où 2 ou 3 se réunissent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ne manquez pas cette partie. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous étions assemblés, mais ce n'était pas au nom de Jésus. On s'était assemblés au nom de notre amitié. On était amis. Le motif de notre rassemblement, ce n'était pas Jésus. Il n'était pas au milieu de nous. On ne s'était pas réunis pour parler de Jésus. On ne s'était pas réunis pour parler à Jésus. On ne s'était pas réunis à cause de Jésus. On s'était réunis parce qu'on s'aimait. Jésus n'était pas au milieu de nous. Il dit, pour que je sois au milieu des gens, il faut qu'ils soient réunis en mon nom. Il faut que le motif de leur réunion et de leur rassemblement, ce soit mon nom, Jésus, ce soit moi. Il faut que je sois le centre de leur conversation. Donc le Seigneur m'a dit, si tu veux que ma présence se manifeste au milieu de vous, change de sujet de conversation. Mets mon nom au centre de vos causeries là. Causez. Il m'a dit ne prie pas, cause, mais pour parler de moi. C'est-à-dire, envoie une causerie. Je vous donne maintenant des topos pour la délivrance. Envoie une conversation où on est en train de parler de Jésus. Il faut qu'en fait que Jésus vienne au milieu de vous. Il faut que la réunion soit faite maintenant en son nom. La réunion où vous êtes là, en état c'est un petit salon à Trècheville. Dis cette réunion là, c'est au nom de votre amitié. Change le nom de la réunion. Il faut que ce soit une réunion au nom de Jésus. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais exprès, je commence à dire, j'ai médité quelque chose aujourd'hui. Et puis je commence à partager une de mes méditations. Donc je change volontairement de sujet. Je commence à partager une de mes méditations, je parle. Et pendant que je suis en train de leur expliquer ma méditation, c'est là maintenant que j'ai cette vision que je ne vais jamais oublier. Pendant que j'explique ma méditation, je vois maintenant des esprits qui ont une forme de poisson et puis une forme d'homme. Un côté poisson, un côté homme, qui sont derrière les petites là comme ça. Qui étaient derrière les petites là. Je les vois je commence à les voir comme je vous vois là, pendant que je suis en train de parler. C'était la première fois que ça m'arrivait d'avoir une représentation comme ça, si claire en fait des esprits des eaux. Et je les vois me regarder méchamment, me regarder avec colère, me regarder d'un regard du genre, si tu continues, on va te faire quelque chose. Mais pendant que je continuais à parler de Jésus, j'entendais maintenant des portes se fermer. Comme si on fermait des portes, et puis je voyais ces démons-là qui regardaient derrière eux, qui essayaient de sortir, mais c'était verrouillé. En fait, les anges de Dieu ont verrouillé le terrain. Il n'y avait pas la possibilité de sortir. Je continuais de parler de Jésus. Je continuais de partager la parole. Et au fur et à mesure que je faisais ça,
les manifestations démoniaques ont commencé. J'ai vu des personnes commencer à crier, commencer à tomber. Les délivrances ont commencé. Piège prophétique. Et le Seigneur m'a dit, à l'issue de ça, que c'est ma présence et la manifestation de ma présence qui effraie les démons et qui les chasse. Il n'y a rien en tant qu'humain que tu puisses faire sans la présence de Jésus qui va avoir un effet sur le monde des ténèbres. C'est pourquoi il faut aimer l'adoration et je vais en parler. Vous avez vu la position dans laquelle Dagon s'est retrouvé? Dagon était comment? Prosterné. Prosterné. J'en arrive tout à l'heure. J'ai posé une question au Saint-Esprit que peut-être quelqu'un se pose. J'ai dit, mais Seigneur, tu habites en moi. Avant même qu'on ne commence à parler de toi, tu étais en moi, tu étais là. Comment ça se fait que tu es en moi? On peut dire qu'elle n'était pas encore convertie, mais moi, tu es avec moi, tu es en moi. Comment ça se fait que tu es en moi, tu es avec moi, et que les démons qui sont là, en fait, n'ont pas su que tu étais là? Voici la réponse. Dans le monde des esprits, il y a des niveaux d'invisibilité. Je dis que dans le monde spirituel, il y a des niveaux d'invisibilité. Il y a des niveaux d'invisibilité. Même dans le monde physique. Je te prends un exemple simple. Est-ce que les microbes n'existent pas? Les microbes existent. Mais qui parmi vous peut voir un microbe avec ses yeux? Personne. Actuellement même, je te parle, il y a des microbes sur ta main. Il y a des microbes sur ton téléphone, mais tu ne les vois pas. Les microbes sont invisibles pour toi, mais pas pour le microscope. Tu prends un microscope, le microscope va te faire identifier une présence qui est bel et bien là, qui a toujours été là, mais que toi tu ne vois pas. Donc de la même manière que les yeux d'un homme ne peuvent pas voir un microbe présent, et que quand les yeux d'un homme n'arrivent pas à voir un microbe, l'homme va dire que le microbe est invisible. Pourtant le microbe en fait, ce que tu appelles invisible, c'est quelque chose que toi tu ne vois pas, mais qui est là. Quand tu prends un microscope, que tu zoomes, quand tu prends le sang, je suis allé dans ma mère était biochimiste, je suis allé dans son laboratoire un jour, elle m'a montré le sang, elle a zoomé sur le sang, j'ai regardé dans le microscope et j'ai vu les globules blancs, globules rouges, les microbes, j'ai vu que c'est réel. Donc il faut une machine spéciale pour voir quelque chose qui est là, mais que l'œil ne peut pas voir. Ok, très bien. Je prends cette image réelle, je vais maintenant dans le monde spirituel. Quand Jésus est là, les démons ne le voient pas. Tant que Jésus ne leur permet pas de le voir. Donc Jésus avec nous. Mais quand les démons viennent, ils ne voient pas Jésus, ils ne voient pas Christ. Parce que Jésus est plus invisible que les démons. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus, il est encore plus invisible que les démons. Nous ne voyons pas les démons, mais les démons ne voient pas Jésus. Je dis que nous, on ne voit pas les démons, mais les démons ne voient pas Jésus. Et vous savez, voici une révélation qui doit vous donner la foi. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en vous est plus invisible que ces esprits invisibles qui essaient de vous effrayer. Celui qui est en vous là, c'est lui qui terrorise ceux qui vous terrorisent. Le plus grand esprit traumatisant de la planète, c'est le Saint-Esprit. La Bible dit que lorsque les démons voyaient Jésus revêtu du Saint-Esprit, ils criaient. Ce n'était pas la prière, il n'y avait aucune prière, mais la présence les faisait crier. Mes frères et sœurs, il y a deux choses qui peuvent permettre qu'une présence de Jésus qui est là devienne visible pour les démons. En fait, il faut rendre la présence de Jésus qui est là visible. Il y a deux choses. L'adoration. Un. Deuxièmement, la prière fervente du juste. Pourquoi l'addiction à la prière? Pourquoi est-ce qu'il faut aimer prier longtemps et il faut aimer prier régulièrement? Pourquoi est-ce qu'il faut aimer prier et chauffer le feu de la prière? Parce qu'il y a deux choses qui vont permettre que tes ennemis, les démons des eaux, les esprits des eaux qui sont dans ta famille, fléchissent chez nous. C'est lorsqu'ils vont voir la présence de l'Arche, la présence de Jésus. Et cette présence-là devient manifeste comment? Par la prière, par l'adoration. Quelle prière? Les prières ferventes. Commençons par la prière. Lorsque je vais... Regardez, on va rentrer dans quelque chose. On va commencer à prier. Je vais donner mon premier sujet de prière. Nous allons prier en 2026 pour dire au Seigneur que les influences, que s'il y avait un esprit des eaux qui arrivait à influencer nos pensées, qui arrivait à influencer nos émotions, qui arrivait à influencer notre santé, qui arrivait à influencer un aspect de notre vie, que la prière vienne mettre une distance, que sa présence vienne, que ses esprits se prosternent. De la même manière que Dagon s'est retrouvé à terre. Dagon s'est retrouvé à terre.
devant la présence de l'arche. Tout à l'heure, il y a des esprits des eaux qui règnent dans certaines familles. Il y a des démons qui ont donné des maladies à certaines personnes qui vont se retrouver